Bonsoir, c'est un gros week-end qui se profile pour ceux qui ont la chance de faire le pont. Et du côté de la route, comme on pouvait le prévoir, du fait d'une météo particulièrement clémente, les files d'attente ont rapidement fait leur apparition. Ce mercredi était classé rouge et depuis la fin de la matinée, les difficultés se sont succédées, que ce soit sur la 6, la 10 ou la 118 pour ne parler que de ces voies. Ça devrait aller mieux d'ici 20h pour recommencer demain, je parle des bouchons, jusqu'en milieu d'après-midi. Suite au manque d'eau constaté ces derniers mois sur toute la France, Bruno Le Maire a annoncé hier que les agriculteurs allaient pouvoir être en partie indemnisés grâce à plusieurs centaines de millions d'euros provenant du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Selon les agriculteurs, la perte pourrait s'élever entre 40 et 70% en fonction évidemment des cultures. Claire Colombel et Mathilde Foissier ont rencontré l'un d'eux à Auvergnat, l'un d'eux qui ne cache pas sa crainte pour les années à venir. De la terre craquelée, des épis de blé de seulement 40 cm, Nicolas, agriculteur depuis 8 ans à Auvergnat, n'avait jamais vu ça. Et pour cause, la France n'a pas connu un printemps aussi chaud depuis l'année 1900. Depuis fin mars, quasiment aucune goutte de pluie n'est venue arroser ces 218 hectares de champs. Et aujourd'hui, il constate les dégâts. Les épis de blé sont chétifs et secs. Au final, il pense perdre près de 40 à 50% de ses récoltes. Les années à venir risquent d'être difficiles. Je suis jeune, j'ai remprunté récemment pour reprendre une partie de l'exploitation familiale. Donc contrairement à certains agriculteurs qui approchent de la retraite, qui ont pu un peu mettre de côté, moi c'est pas du tout le cas et c'est vrai que les prochains mois, voire les prochaines années vont être difficiles. Ouais. Contrairement à d'autres agriculteurs, Nicolas a l'autorisation d'irriguer une partie de ses cultures, ce qui lui permet de sauver certaines plantes. Tout le monde n'a pas cette chance et pour aider les paysans, Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, a annoncé hier que plusieurs centaines de millions d'euros du Fonds national de garantie des calamités agricoles allaient être débloqués. Cet argent devrait en priorité revenir aux éleveurs. Pour les agriculteurs de grandes cultures, une assurance agricole qui couvre les pertes en cas de sécheresse notamment existe, mais tous ne l'ont pas prise. Le problème, c'est que seulement un tiers des agriculteurs ont souscrit à cette assurance, dont je fais partie. Mais donc il y a 70, les 2 tiers environ, qui n'ont pas souscrit et donc là qui vont être vraiment... Avec les températures estivales, le blé, l'orge ou le colza sont en avance. Nicolas, comme les autres agriculteurs du département, s'apprête d'ailleurs à récolter d'ici 2 semaines, soit près d'1 mois en avance par rapport aux années précédentes. Il y a noté que la veille sanitaire du plan national canicule est activée depuis ce matin, mise en place donc d'un numéro vert gratuit par le ministère de la Santé. Vous voyez le numéro 0800 06 66 2 fois, 0800 06 66 2 fois. C'est à l'arraché que Claire Campion avait emporté l'adhésion de la Commission des affaires sociales du Sénat avec sa proposition de loi sur le congé maternité. Notre congé maternité de 16 semaines est insuffisant. Selon la sénatrice de l'Essonne, qui constate que plus de 70% des femmes prennent au moins 18 semaines. En conséquence, sa proposition d'un congé d'une durée de 20 semaines, assortie d'un maintien intégral du salaire. À noter que sa proposition veut également étendre le congé maternité du régime général aux femmes non salariées. Enfin, Claire Liscampion entendait également en séance publique aujourd'hui contribuer à faire adapter le congé paternité, cette fois, aux évolutions des structures familiales. D'une sénatrice, nous passons à un élu qui souhaiterait le redevenir. Il s'agit de Xavier Dugouin, candidat à l'élection de septembre prochain. L'ancien maire de Mennecy aura déjà été non seulement sénateur, mais également député, conseiller général et président de l'Assemblée départementale. Reste que sa candidature n'est pas la seule à droite, puisque côté UMP, Serge Dassault, sénateur sortant, tout comme Laurent Béteille, sont également en lice, tout comme Vincent Delahaye, le maire radical valoisien de Massy, très offensif en ce moment. Et puis, il y a ceux qui ne se sont pas encore déclarés, toujours à droite, comme par exemple Christian Schöttl, selon certains de ses amis du Nouveau Centre. Pas de confirmation pour l'instant. Les opposants Georges Tron continuent de demander la démission du maire de Draveil. Le maire, depuis son départ de la fonction publique, ne s'est pas montré sur place, mais selon son entourage, il gère sa commune depuis Paris, où il prépare sa défense avec ses avocats.
Côté municipal, c'est bouche cousue, devoir de réserve, c'est ce qu'indiquent les employés de la mairie. Un conseil municipal qui devait d'ailleurs se dérouler lundi prochain a finalement été reporté au 17 juin. Quant aux accusatrices de l'ancien secrétaire d'État, elles attendent la suite de leur plainte auprès du parquet d'Évry, plainte qui avait débouché sur l'ouverture d'une enquête préliminaire. On passe au danger du portable, avec pour la première fois une certaine suspicion sur les risques de cancer. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui alerte sur la question et qui prône l'usage des SMS et des kits main libre. Bref, l'OMS a donc classé les mobiles en catégorie 2B, exactement comme la laine de verre ou les vapeurs d'essence. Alors, est-ce que cette annonce va faire évoluer les comportements, les mentalités? Quelques réponses des Soniens. Est-ce que je serais prêt à changer? Il faut avoir des preuves, quoi. Hein, j'y crois pas trop, quoi, ce genre de truc. Non, pas forcément. Non, c'est pas... Enfin, rien n'est démontré encore. Mais bien sûr, on n'a pas le choix, c'est la santé. Je passerai du portable classique à l'oreillette, par exemple. Je sais que mon mari, lui, fait partie d'un opérateur télécom, donc on fait nous-mêmes attention. Il a entendu certaines choses. De plus en plus, les enfants ont les téléphones jeunes, donc c'est quand même inquiétant, quoi. Déjà que j'ai appris que se peut que ça soit vraiment un danger, j'ai commencé à diminuer le téléphone. De toute manière, j'utilise mon portable que quand vraiment j'en ai besoin. Je suis pas une fan du portable. Apparemment, il faut l'éloigner, il faut utiliser un kit ou faire des SMS. La nuit, il faut l'éteindre, comme ça on est tranquille. Il y a des dangers beaucoup plus importants, par exemple, sur la Terre aujourd'hui que le problème du téléphone portable. Si on arrête de fumer, de boire, de parler au téléphone, tout ça, on peut plus rien faire, quoi. Voilà, quelques mots pour confirmer que l'adolescent qui participait à une fête samedi dernier à Viry-Châtillon s'est bien noyé accidentellement. Le garçon ne portait pas de traces de coups. L'autopsie l'a certifié. Il n'y avait aucun alcool lors de cette soirée d'anniversaire encadrée par des adultes. Et puis le tribunal correctionnel d'Évry a condamné tout à l'heure 4 membres de l'ancienne équipe médicale et de direction d'un centre pour jeunes sourds qui se trouve à la Norville à des peines d'amende et d'emprisonnement avec sursis pour violence et non-dénonciation. L'enquête avait démarré en 2004 lorsqu'une ancienne stagiaire avait saisi le procureur de la République de l'Essonne pour révéler les faits dont elle avait été témoin. Comme chaque semaine, une pensée particulière pour les journalistes de France 3 enlevés en Afghanistan. Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont retenus en otage avec leurs accompagnateurs et ça depuis 519 jours. Pour terminer sur du plus joyeux, le festival Guinguette et compagnie fête ses 21 ans et il démarre ce week-end à Palaiseau et Villebon-sur-Yvette, un spectacle pour tous, théâtre, marionnettes, musique et cirque. Samedi prochain sur la promenade de l'Hiverte en fin d'après-midi, il y aura un homme, une caravane, un voyage et des tranches de vie à écouter. Extrait filmé en caravane par Giuseppe Baggio. Certains enfants, la fin de l'insouciance, le gros truc qui vous tombe sur la gueule, la déprime, les cauchemars, le vomi, le pipi au lit. Attraper la péan à 5 ans et demi, c'était pire qu'une maladie grave. Une maladie, on prend un cachet, on met un suppôt, ça pique les fesses, on sent l'eucalyptus, on passe la nuit à transpirer et au matin, on est vivant ou on est mort. Voilà, vous avez un avant-goût de ce qui se passera. Bonne route pour ceux qui l'apprennent évidemment. Merci de votre fidélité.